à Dieu. Tu es le sel de la terre, tu es le sel du Congo. Et ta présence au Congo empêche la pourriture. Dieu est la protection de ta famille. Il est la ceinture de ta maison. Et tu n'auras peur de rien. Seigneur Dieu de gloire, nous te prions cette fin d'année. Nous prions que tu règnes dans notre pays, que tu domines, Seigneur, dans cette nation, en cette fin d'année. Et que cette date qui effraie tout le monde, cette date du 19 décembre, Seigneur, je prie qu'en cette date, tu règnes, tu domines et tu imposes, Seigneur, la paix. Je prie, Père éternel, pour mon frère, pour ma sœur, qui s'est attendu à toi pendant toute cette année 2016. Je prie que tu manifestes ta force et ta puissance dans sa vie. Tu es fidèle, tu ne mens point. Fortifie ceux qui sont découragés. Donne-leur la force de continuer à t'aimer, à te chercher. Bénis ta parole ce matin. Accorde-nous la force, la santé, l'inspiration pour apporter ton message. Transforme-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur très fort. Salue ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Dis-lui tu aimes Dieu parce que malgré la pluie, tu es à l'église. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Le thème de notre message ce matin, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Tu peux le dire à ton voisin de droite, à ton voisin de gauche, à ton voisin de devant, à ton voisin de derrière et à ton voisin qui te boude. Acclamons le Seigneur. Nous sommes debout afin de lire la parole. Nous sommes dans le livre de Job 38, verset 4 jusqu'au verset 6. Job 38, 4 à 6. Vous y êtes? Il y a des gens qui ont du mal à trouver Job dans leur vie. Si ton voisin ne trouve pas, dis-lui, tu n'es pas sérieux. Job 38, 4 à 6. 1, 2, 3. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Ce passage nous révèle que Christ est la pierre angulaire de la création. La pierre angulaire de la création. Ésaïe 28, verset 16. Ésaïe 28, verset 16. Vous y êtes? 1, 2, 3. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ah, la Bible est déjà puissante avant les c'est-à-dire des hommes de Dieu. Même si je ne la commente pas, elle est déjà puissante. Ce passage nous révèle que Jésus est la pierre angulaire du plan de Dieu pour Israël. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Éphésiens 2, 19 à 22.
Vous y êtes? 1, 2, 3. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Cette parole nous révèle que Jésus est la pierre angulaire de l'Église. Le dernier passage, 1 Pierre 2, 1 à 8. 1 Pierre 2, 1 à 8. Vous y êtes? 1 Pierre 2, 1 à 8. 1, 2, 3. Nous lisons. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Cette parole nous révèle Jésus comme la pierre angulaire, mais plus que cela, comme une pierre angulaire vivante, mais rejetée par les hommes et le monde. Amen. Tout ce qui a été dit est une métaphore. La métaphore consiste à donner un enseignement au travers des images. Et là, la parole de Dieu utilise une métaphore pour donner un enseignement important, un enseignement spirituel. Et cette métaphore est une métaphore architecturale. Amen. Et comme je ne suis pas architecte, mais ces derniers temps, je suis très passionné de l'architecture, avec tous les plans qu'on nous présente et tout. Waouh, c'est merveilleux l'architecture. Alors j'ai consulté un de nos fils qui est architecte et je lui ai dit, je suis en train de préparer un enseignement sur la pierre angulaire et c'est ton domaine. Et ensemble, nous avons fait des recherches architecturales. Et c'était formidable ce que nous avons découvert. D'abord, il faut placer toutes ces paroles dans le contexte. Le contexte n'est pas notre architecture moderne, parce que les lois de l'architecture moderne sont très différentes des lois de l'ancienne architecture. Aujourd'hui, les architectes construisent des maisons et les déposent comme des jouets. Amen. Ce ne sont plus les mêmes lois. Aujourd'hui, on peut prendre un mur à gauche, à droite, et puis demain, ça sèche. Mais dans l'époque des prophètes, l'époque de la Bible, l'époque de Jésus, l'architecture ancienne était différente de la nôtre. C'est pourquoi si je dis certaines choses et que tu es un architecte, ne dis pas « Ah non, le pasteur, mais c'est pas vrai ».
Oui, c'est pas vrai pour notre temps, mais c'est vrai pour le temps de la Bible. Nous allons d'abord comprendre l'architecture du temps de la Bible afin de comprendre que veut dire Jésus-Christ, la pierre angulaire. Car si tu ne comprends pas déjà, selon l'architecture ancienne, c'est qu'est une pierre angulaire, tu ne sauras pas comprendre c'est qu'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Voici. La pierre angulaire, selon l'architecture, c'est une pierre placée à l'angle de deux murs ou d'un bâtiment. Supposez que là, c'est un mur et là, un autre mur. Et au coin, à l'angle, c'est là qu'on plaçait la pierre angulaire. C'était au coin. C'était une pierre qui réunissait deux murs. Amen. Et angulaire parce que c'est à l'angle. C'est une pierre de construction placée à l'angle d'un bâtiment, mais pas seulement à l'angle du bâtiment, mais participant à son soutènement ou à sa fondation. Ce n'est pas seulement une pierre qui relie deux murs de l'angle, mais c'est une pierre qui va même dans la fondation. Donc elle commence dans la fondation, entre jusque dans le mur et permet à deux murs de se joindre. C'est ça quand on parle d'une pierre angulaire. Et lorsque j'ai fait des recherches sur Internet, le dessin qui en est sorti, c'était presque comme une croix parce que ça s'enfonce dans le sol et ça monte, ça traverse le mur et ça relie deux murs. Ça fait vraiment ça comme une croix. Alléluia. C'est une pierre de construction placée à l'angle d'un bâtiment et participant à son soutènement. C'est la pierre qui est posée en premier. Amen. Posée en premier et qui lance le début de la construction. C'est-à-dire que lorsqu'on posait la pierre angulaire, il y avait même une cérémonie autour et quand on l'a posée, c'est alors qu'on construisait. Tant qu'on n'a pas posé la pierre angulaire, rien n'était fait parce que toutes les mesures, tous les calculs étaient faits en fonction de cette pierre. C'est elle qui permettait à ce que tout puisse être lancé. On ne pouvait rien faire avant que cette pierre ne soit posée. Elle annonçait le commencement de la construction. Alléluia. Cette pierre était crucial pour la solidité, pas seulement pour les calculs du mur, mais aussi pour la solidité. C'est-à-dire que sans cette pierre, le mur s'écroulait et tout le bâtiment s'écroulait. C'était une pierre principale, fondamentale dans la solidité du bâtiment. C'est l'élément fondamental d'une fondation. Cette pierre n'était pas seulement une pierre qui permettait de calculer, mais c'était aussi une pierre de la fondation. Et dans la fondation, c'était la principale pierre de la fondation. Alléluia. Selon l'architecture, c'est une pierre plus grande que les autres. Et c'est normal parce que si cette pierre doit quitter la fondation, remonter dans le mur et aussi permettre à deux murs de se coller, elle doit être plus grande que les autres. Donc c'était une grosse pierre mise à l'angle principal et plus grande que toutes les autres. Amen. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que Jésus-Christ aujourd'hui est une pierre angulaire. La première des choses, c'est que Jésus-Christ relie l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Donc, quand tu lis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Jésus est au coin. Je disais, quand tu lis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Jésus est au coin. J'étais en train de dire, quand tu lis ta Bible de Genèse jusqu'à Malachie, puis tu commences Matthieu jusqu'à Apocalypse, Jésus est au coin. Alléluia. Et j'aimerais te dire que tu ne peux pas comprendre l'Ancien Testament sans comprendre Jésus et tu ne peux pas comprendre le Nouveau Testament sans comprendre Jésus. Et j'aimerais te dire que la star de l'Ancien Testament, c'est Jésus, même si on ne cite pas son nom. Et la star du Nouveau Testament, c'est Jésus, même si déjà on a cité son nom.
Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, a été écrite pas pour Moïse, même s'il a divisé en deux la mer Rouge, elle a été écrite pour Jésus. Même si Jésus n'est pas le plus âgé physiquement de la Bible, c'est lui la star de la Bible, c'est lui la pierre angulaire, car il y a eu des hommes qui ont fait 900 ans sur la terre, mais Jésus est mort à 33 ans, mais c'est lui la pierre angulaire. Alléluia. Toutes les prophéties que les prophètes de l'Ancien Testament ont données ne s'accomplissent qu'en Jésus. C'est ainsi que des fois, certains prophètes prophétisaient sur eux, mais arrêtaient de prophétiser sur eux et commençaient à annoncer Jésus comme Ésaïe et comme David, parce que c'est lui la pierre angulaire. Alléluia. Donc, si tu comprends la Bible de Genèse, Apocalypse sans comprendre Jésus et tu es un archithéologien, tu n'as rien compris. J'aimerais dire à tous les théologiens qui sont en ce lieu, si tu comprends l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le grec, l'hébreu, mais tu ne comprends pas Jésus, tu n'as rien compris, c'est lui la pierre angulaire. C'est pourquoi je préfère un enfant de l'écodyme qui comprend Jésus qu'un théologien qui ne comprend pas Jésus. Je répète, bien-aimé, je préfère un enfant de l'écodyme qui comprend Jésus qu'un théologien qui ne comprend pas Jésus. Parce qu'il y a des théologiens qui ne comprennent pas Jésus. C'est pourquoi, mes frères, je vous déconseille de faire la théologie pour la théologie. Faites une théologie qui vous révèle l'angle. Ne faites pas une théologie qui embrouille l'angle. Fais une théologie qui te permet de comprendre davantage Jésus, pas une théologie qui vient t'embrouiller Jésus comme si Jésus n'est pas vraiment le sauveur de l'humanité et peut-être qu'il sortait avec Marie de Magdala. Vous connaissez de telles théologies? Ah oui, ça existe, bien-aimé. Toute doctrine qui embrouille l'angle n'est pas de Dieu. La vraie doctrine éclaire l'angle. La vraie parole t'éclaire Jésus. La vraie parole t'enseigne davantage Jésus. Tout ce qui est donné de l'Ancien au Nouveau Testament, c'est pour que l'homme comprenne Christ. Et donc, tout ce qui est enseigné, si ce n'est pas pour comprendre Jésus, c'est un faux enseignement. Jésus est l'angle, la pierre angulaire de la parole de Dieu. Une autre chose, sans Jésus-Christ, rien ne peut tenir. Sans Jésus-Christ, l'Église ne peut tenir. Sans Jésus-Christ, même l'Église Compassion ne peut tenir. L'Église Compassion ne tient pas parce que nous prions beaucoup. L'Église Compassion tient parce que c'est Jésus qui est la pierre angulaire. C'est pourquoi même si tu es un sorcier, tu es envoyé à l'Église, tu ne feras rien. Pourquoi? Avant que tu te lèves, il y a déjà une fondation qui t'a précédé. Il est cette fondation qui précède le mur. Et les sorciers attaquent le mur, mais avant le mur, il y a eu la fondation. Bien-aimé frère, si tu es appelé au ministère, n'aie pas peur. Si Dieu t'a appelé, réellement appelé, le sorcier qui vient après la fondation ne pourra rien faire. Il vient attaquer le mur, mais il trouvera Jésus, qui est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Donc avant même que tu ne commences, lui était déjà la fondation. Alléluia. Jésus-Christ, alléluia, est le commencement et sans lui, rien ne peut tenir. Sans lui, le ministère ne peut tenir. Sans lui, le plan de Dieu ne peut tenir. Sans lui, ton salut ne peut tenir. On enlève Jésus de ton salut, tu es perdu. On enlève Jésus de ta spiritualité, tu es perdu. C'est pourquoi tu n'es pas sauvé par tes œuvres, tu n'es pas sauvé par tes prières, tu es sauvé par Jésus. Tu n'es pas sauvé par tes offrandes ni par tes dîmes, tu es sauvé par Jésus. Tu n'es même pas sauvé parce que tu prêches ou tu chantes, tu es sauvé par Jésus. Si on enlève seulement Jésus, ton salut s'écroule. Ah, donne-moi l'amen. Vous savez, en évoluant dans les choses de Dieu, tu peux être tellement en train de faire des choses pour Dieu que tu penses que ce sont les choses que tu fais pour Dieu qui te sauvent et tu oublies que c'est Jésus qui t'a sauvé. Bien aimé, quand tu t'es converti, avant que tu ne jeûnes, que tu pries, que tu évangélises, tu étais déjà sauvé. J'ai senti des choses aujourd'hui. Bien aimé frère, quand j'accepte Jésus, je suis sauvé. Là, je n'ai pas encore prêché, je n'ai pas encore donné l'offrande, je suis sauvé. Mais qu'est-ce qui arrive? Après que nous soyons sauvés, nous commençons à nous attacher aux libations au lieu de nous attacher au sacrifice. Car tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est l'eau qui accompagne le sacrifice. Mais des fois, nous pensons que c'est l'eau qui nous sauve, alors que l'eau n'est que l'accompagnement du sacrifice. Ton jeûne, tes prières et tout le reste ne sont que l'eau qui s'ajoute au sacrifice. Mais le sacrifice ne te sauve pas. Mais tu jettes l'eau sur le sacrifice seulement pour dire merci. Pour dire merci, il faut déjà qu'il y ait un cadeau. Merci n'est pas le cadeau, ce n'est que l'accompagnement du cadeau. C'est pourquoi tu n'es pas sauvé par tes œuvres, tu es sauvé par Jésus.
Ton ministère sans Jésus n'est pas le ministère. Ta famille sans Jésus n'est rien. Aujourd'hui seulement si Jésus quitte ta famille, tu vas tromper ta femme 1000 fois. Donnez-moi l'amen. Give me amen. Même vous qui êtes fidèles à vos femmes, vous êtes fidèles à vos femmes parce que Jésus vous donne la force. Si Jésus t'abandonne, tu vas tromper ta femme. C'est pourquoi ne dis pas, moi je suis discipliné. Non, j'ai la pierre angulaire dans mon foyer. C'est pourquoi je suis fidèle à maman Blanche. Alléluia. Car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit, dit le Seigneur. Ce que tu fais pour Dieu, tu le fais parce qu'il habite en toi. Alléluia. Troisième chose. Jésus est l'alpha de tout. Avant de construire, il faut attendre la pierre angulaire. Et donc, si tu construis sans attendre la pierre angulaire, tu construis pour rien parce que tu vas recommencer. Et il y a beaucoup de gens de leur vie, c'est vraiment à recommencer. Dis à ton voisin à recommencer. C'est pourquoi j'ai dit au premier culte, si tu es venu à Christ fiancé, vous deux, vous étiez des païens. Et vous vous convertissez et vous venez à Dieu, vos fiançailles sont à recommencer parce que ce n'est pas Jésus qui vous a unis. Les seules personnes qui doivent rester dans l'état où la parole les trouve, ce sont des gens qui sont mariés. Où tu te maries, mais ta femme elle est païenne, ou ton mari est païen, tu la gardes, il y a un verset pour cela. Mais toi qui ne t'es pas encore marié, lorsque tu viens fiancé, tu dois recommencer. Pourquoi? Il se peut que tu as choisi la beauté alors que Dieu voulait que tu choisisses le caractère, c'est à recommencer. Parce que Dieu, en matière de construction, ne vient pas bâtir sur la fondation de l'autre, il doit tout recommencer, il ne fait pas des modifications. Dieu ne modifie pas ta vie, il détruit tout, il commence. Et si tu t'entêtes, bien-aimé, tu vas construire une maison à 2 étages alors que tu étais un gratte-ciel. C'est pourquoi beaucoup vous voulez que Dieu puisse récupérer vos fiançailles. Non, lorsque tu viens à Christ avec une fiancée païenne, bien-aimée, qui s'est convertie et toi tu t'es converti, vous devez offrir à Dieu ses fiançailles pour qu'il puisse le ressusciter s'il veut. Car certaines personnes ont vu Dieu leur rendre ce qu'ils ont donné. Comment? Tu viens à Dieu et tu aimes une femme, mais tu l'as aimée dans le monde et vous voulez vous marier, puis vous arrêtez. Vous dites, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on puisse se marier? Il peut dire, je le veux. Ainsi, vos fiançailles meurent et ressuscitent. Mais si vous ne les offrez pas, Dieu ne peut les ressusciter. Vous voyez, Jésus-Christ est la postérité qui est venue par Isaac, mais il n'est pas venu par le premier Isaac, il est venu par le deuxième Isaac, parce que dans la Bible, il y a 2 Isaacs. Il y a le premier Isaac qui n'a pas été offert, il y a le deuxième qui est revenu après qu'il soit offert. Parce qu'il était mort dans la pensée d'Abraham, c'est pourquoi Dieu l'a récupéré pour lui donner Jésus. Dans le premier Isaac, il n'y avait pas Jésus, c'est dans le second qu'il y avait Jésus, parce qu'Abraham avait renoncé à Isaac. Et toi, tu dois renoncer à tes anciens plans pour que Dieu entre dans ton plan. Sinon, il va te laisser, tu vas échouer. Bien-aimé, arrêtez d'imposer à Dieu des choses que vous avez commencées et laissez Dieu les commencer. Tu es à la ligne de départ. Tu es même le grand, ça s'appelle comment? Usain Bolt. Et tellement que tu es pressé, avant même qu'on puisse siffler et tu cours. Est-ce que tu vas gagner? Même si tu as battu le record du monde, c'est un faux record du monde parce qu'on n'avait pas dit prin. Amen. Hein? Pareil aussi, il y a des choses que tu fais que Dieu ne connaît pas parce qu'il n'avait pas été au commencement. Tout ce qui commence sans Dieu ne peut finir avec lui, et tout ce qui commence sans Dieu, Dieu ne peut l'accompagner, car il n'accompagne que ce qu'il commence, parce qu'il n'est le garçon de course de personne. Tu commences une journée dans le péché et puis tu dis Dieu entre au milieu. Non, tu dois rentrer à la maison. Ah oui, je ne sais pas, ça t'est déjà arrivé, tu sors, tu cherches tel, il n'est pas là, tu appelles tel, il n'est pas là, tu cherches tel, il n'est pas là. Frère, rentre à la maison, ce n'est pas une journée bien. Tu as mal commencé, tu rentres, Seigneur, tu pries à 0. Seigneur Dieu, je te confie cette journée, dirige-moi. Dieu n'entre pas dans ce qui n'a pas commencé. Souvent, les chrétiens, nous échouons parce que nous voulons faire de Dieu notre garçon de course, alors que Dieu ne finit que ce qu'il a commencé. Comme un grand architecte qui a peur de finir ce qui n'a pas commencé, de peur que cette maison ne tombe. Vous connaissez les maisons du Congo qui tombent sans tremblement de terre? Et il y a des chrétiens comme ça qui ressemblent à ces immeubles. Jésus est l'alpha de tout. Jésus est la personne la plus importante. Lorsqu'on pose la pierre angulaire, on fête. Mais lorsqu'on pose les deuxièmes pierres, on ne fête pas.
C'est pourquoi, bien-aimés, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ est la personne la plus importante au monde. Jésus-Christ est la personne la plus importante au monde. Jésus-Christ est plus important que le président. Jésus-Christ est plus important que le pasteur. Jésus-Christ est plus important que ton mari qui te nourrit. Jésus-Christ est plus important que ta femme que tu aimes beaucoup. Jésus-Christ est plus important que ton patron. Jésus-Christ est plus important que ton père, que ta mère, que ta femme, que ton mari. Jésus-Christ est plus important à l'église. Ce qui fait qu'à l'église, il n'y a pas de vedette, il n'y a pas de star, car Jésus est la personne la plus importante. Amen, hein? Alléluia. C'est comme aujourd'hui, nous avons reçu l'homme de Dieu Serge. On n'a pas reçu la star Cèdre. On a reçu le serviteur de Dieu, Cèdre. Amen. Hein? Et celui qui prêche ici n'est pas une star, c'est un serviteur. La personne la plus importante dans l'église, c'est Jésus. Pourquoi? Lui, il est la pierre qu'on célèbre quand on pose. Nous, nous accompagnons la pierre qui a été célébrée. Alléluia. Chaque fois que dans l'église, on va célébrer les autres pierres qui ne sont pas la pierre angulaire, c'est l'idolâtrie. Et ce jour, je suis venu vous parler de la sanctification, mais pas seulement dans le terme de l'impudicité, dans le terme de l'idolâtrie. Car aujourd'hui, dans l'église du Congo, il y a de l'idolâtrie. Daddy, 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 daddy. Les gens parlent de daddy plus que de Jésus. Quand tu as des problèmes, tu penses à qui? Au pasteur, tu es un idolâtre. Quand les démons t'attaquent, tu penses à qui? Au pasteur, tu es un idolâtre. Quand tu as des combats, tu penses à qui? Au pasteur, tu es un idolâtre. Lorsque les démons t'attaquent, pense à Jésus. Lorsque les sorciers t'attaquent, pense à Jésus. Lorsque les démons t'attaquent, ne cherche pas mon numéro de téléphone, mais cherche le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Mon téléphone peut être éteint, mais Jésus-Christ est toujours disponible. Je peux dormir, mais Jésus est disponible. Je peux être surmené, mais Jésus est disponible. Je peux être sur une autre ligne, mais Jésus est disposé. Si je ne vous dis pas ça, je vais mourir de surménage. Vous serez tout le temps, pasteur, archi fort. Je ne suis pas la pierre angulaire. Je ne suis pas la personne la plus importante. La personne la plus importante de cette église, c'est celui qu'on ne voit pas. C'est celle qu'on ne voit pas. Comme la pierre la plus importante d'une maison, c'est celle qu'on ne voit pas. La fondation. Tu n'as pas besoin de le voir pour le respecter. Il est tellement important que tu ne dois pas le voir. Mighty! Le jour que tu verras la fondation sortir, alléluia, ce n'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'est pas important. C'est pourquoi les hommes de foi, lorsqu'ils entrent dans sa présence, ils savent qu'il est là, même s'il n'est pas vu. C'est lui qui tient toutes choses. Dormant avec des photos des pasteurs. Bien aimé, arrêtez ces choses-là. Et si vous avez des amis qui prient dans certaines églises où ils ont des photos de daddy et ils invoquent daddy. Daddy. Et puis viennent des témoignages. Na belle la kinzamba daddy na photo. Idolâtrie. Nous venons des églises idolâtres et nous avons recommencé l'idolâtrie. Ce que nous faisions là-bas, nous l'avons recommencé. Maintenant sans statut mais avec des photos. Là-bas il y a des statues, nous des photos. Alléluia. Jésus est la personne la plus importante. Et ce matin, alors que je voulais venir à l'église, je suivais une vidéo. C'était beau, leur temple. Vous voyez, je regarde beaucoup de temples ces derniers temps pour m'inspirer. Mais il y a quelque chose que j'ai dit, ça, on ne fera pas la compassion. Ces choses-là où tu es devant, le pasteur s'assied devant, et le prédicateur prêche, lui aussi là à côté, ici avec sa chaise. Pendant que lui, tu prêches là, lui aussi il est derrière toi là. Et il a posté comme ça. Bien aimé, ce n'est pas un péché, mais ces choses-là, ça peut te faire oublier que tu es un homme comme les autres. C'est bien de s'asseoir en bas et d'écouter la parole comme les autres. Parce que même si tu es homme de Dieu, tu es un enfant de Dieu et tu as besoin de manger comme tout le monde. Mes enfants déjeunent, moi aussi je déjeune. Mes enfants mangent à midi, moi aussi je mange. Je ne dis pas comme je suis papa, je ne mange pas. Je mourrai même si je suis papa. Et si tu es pasteur, tu dois manger comme les fidèles pour ne pas mourir. Sinon, tu seras le père Kwashiorkor de la maison. Tu seras le père Kwashiorkor qui invite les gens pour qu'ils prêchent aux fidèles, mais toi tu n'écoutes plus rien et tu meurs, les enfants grandissent. Quand tu seras pasteur, bien-aimé, assis-toi en bas, écoute comme tout le monde. Ces choses de devant là, ça va te pousser à changer tout le temps des chaussures aussi.
Alléluia. Et voici encore. Si Jésus-Christ est la pierre angulaire de la création dans laquelle il y a l'or et les diamants, donc Jésus est la pierre angulaire des diamants. Avant que les diamants ne soient créés, Jésus était la pierre angulaire. Avant que le coltan ne soit créé, Jésus-Christ était la pierre angulaire. Alors, si moi j'ai la pierre angulaire qui précède le diamant et je n'ai pas le diamant, suis-je pauvre? Si j'ai la pierre angulaire qui précède l'or, mais je n'ai pas l'or, suis-je pauvre? Aucun chrétien n'est pauvre. Il n'y a que des chrétiens qui n'ont pas l'argent, mais ils sont riches. En soi, tout chrétien est riche parce qu'il a déjà ce qui précède la richesse et qui est plus important que la richesse. En soi, quand tu n'as pas l'argent, dis, je suis un riche qui n'a pas d'argent. Tu es un riche qui marche à pied. Tu es un riche qui est locataire. Tu es un riche mais qui n'a pas de compte en banque. Le fait de manquer l'argent n'annule pas la présence de Christ en toi qui est la plus grande richesse et qui est la pierre angulaire. Car si j'ai la pierre angulaire mais je n'ai pas les autres pierres, je suis déjà riche parce que j'ai ce qui dépasse les autres. C'est pourquoi ne soyez jamais complexés dans la vie parce que vous avez déjà la richesse. La preuve, il y a des hommes qui ont l'argent mais qui n'ont pas la paix que tu as et qui aimeraient acheter avec leurs milliards la petite paix que tu appelles petite paix mais qui ne peuvent la voir. Bien-aimé, marche avec assurance parce que la présence de Christ dans ta vie, c'est ça la richesse. Souvent, nous blessons Dieu. Tu vois un chrétien, il est triste pourquoi il n'a pas d'argent. Donc, tu es triste parce que tu n'as pas d'argent. La présence de Christ ne te donne pas la paix. Donc, si tu avais l'argent sans Christ, tu aurais la paix. C'est ce qui donne la paix qui est plus fort. Et l'argent ne donne pas la paix, mais la présence de Christ donne la paix. Donc, si j'ai Christ, je suis riche. Et maintenant, suis-je millionnaire? Non. Plus que millionnaire. Suis-je milliardaire? Non. Parce qu'on détermine la valeur de la banque par ce qui est contenu dans la banque. Maintenant, qui est-ce que je contiens? Je contiens celui plus que les milliards. Alors, je suis un milliard. Wow! Tiens-toi debout et sens un peu comment tu pèses. Oh, tiens-toi debout. Est-ce que tu sens ça? Tu as Jésus. Même si tu n'as pas une voiture dehors. Tu as Jésus, même si tu loues une maison. Tu as Jésus. Bien-aimé. Sinon, nous allons dire que Paul était un maudit. Paul écrivait des lettres pour qu'on puisse l'amener un manteau. Imaginez SMS. Marc. Yelanga veste nanga wana natika ki nandaku. Pour okoma SMS ya veste, donc eza combien? Mais cet homme a bougé le monde. Le jour que tu vas entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste, Paul est une colonne, mais dans le physique, il n'avait rien. Mais lisez ses épîtres. Est-ce qu'il a écrit des épîtres des pauvres? Ne sois jamais complexé devant qui que ce soit lorsque tu as Jésus. J'ai la base de la création en moi. Et un jour, je manifesterai les billets et les papiers appelés dollars. Car avoir Christ est plus important qu'avoir les bénéfices de Christ. Entre entrer dans un avion et boire du sucré dans l'avion, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important dans l'avion, c'est d'arriver. Ce n'est pas que l'hôtesse s'occupe de toi. Et ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est d'arriver au ciel. Ce n'est pas que l'hôtesse s'occupe de toi. Et tu ne vas pas quitter l'avion avec un parachute qui va te jeter dans la mer morte parce que, en attendant, il n'y a pas de sucré. Il y a des chrétiens qui abandonnent Dieu parce que sur le chemin, ils ne voient pas des bénédictions alors qu'ils ont déjà la bénédiction qui est le billet. Certaines vies chrétiennes sont des Airbus A380 où tu es en première classe et tu bois ce que tu veux. Là, tu as Jésus et tu as des maisons et tout le reste. Mais d'autres, vous voyagez en cargo. En cargo, donc, on ne sert rien. Mais celui qui est en Airbus A380, il arrive à Paris. Toi aussi, en cargo, tu arrives à Paris. Ce qui est plus important, c'est arriver au ciel. Ce n'est pas ce que je mange sur le chemin. Si Dieu veut que je mange, je mangerai. Mais s'il ne veut pas, tant mieux. Mais l'essentiel, c'est que j'arrive au ciel. Frère, si vous ne revenez pas à cette parole-là, vous allez abandonner Dieu dans les épreuves.
Hier, bizarrement, un de mes amis de l'école m'a envoyé une de mes photos au temps où l'appel de Dieu avait sonné dans ma vie à l'université. Bien aimé, si je vous projette ici, vous allez croire que j'étais sidéen. J'ai dit, mais je mangeais ou je ne mangeais pas? J'avais les os sur moi, mais la Bible. Quelle joie! Je me disais, je souriais. Je vous dis, je cherche quelqu'un qui avait ma taille ici, attends. Je trouve pas. Mieux se minéné. Mais j'allais à pied à l'école et je chantais quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Je rentrais à pied parce que j'avais pas le transport. Et vous savez ce que je faisais? Je maximisais la trajectoire là pour parler en d'autres langues. Rekabazakayaba, Shanda. C'était devenu ma chambre pour recevoir l'onction, pour avoir la parole que je te prêche aujourd'hui. J'ai traversé cette période avec joie. Mais toi, quand tu traverses de telles périodes où tu es dans un cargo, tu ne fais que te plaindre et tu oublies la plus grande richesse que tu as, Jésus en toi. Tu oublies Jésus pour un mari, tu oublies Jésus pour un voyage. Oh, tu es triste parce que tu n'as pas le visa, tu es triste parce que tu ne te maries pas. Rien que pour ça. Je suis triste lorsque ma communion avec Dieu ne va pas bien. Ça m'inquiète. Je suis triste lorsque je ne grandis pas spirituel. Ça m'inquiète. Mais je ne suis pas triste lorsque les choses de cette terre tardent. Je finirai par les avoir. Et si je ne les ai pas, le plus important, c'est d'avoir Christ. Il est la personne la plus importante. Jésus a une valeur qui dépasse tout. Et Jésus est l'unique. Dans l'architecture moderne, on peut placer une pierre angulaire là, et là, et là, et là. Mais dans l'ancienne architecture, on ne plaçait qu'une seule pierre angulaire. C'est pourquoi Jésus est le seul chemin. Il est la seule vérité. Il est la seule vie. Il n'y a pas deux médiateurs. Jésus et Marie, non, seulement Jésus. Mais nous devons dire la vérité. Vous savez qu'est-ce qui arrive? Les chrétiens aujourd'hui, on devient trop compréhensifs et nous laissons nos frères mourir en enfer alors qu'ils prient quelqu'un qui n'est pas un médiateur. On doit dire la vérité, bien-aimés. Jésus est le seul médiateur. Jésus-Christ est la seule pierre angulaire. Il n'y a pas sa maman. Amen. Dieu ne nous a pas donné Jésus et sa maman. Il nous a donné que Jésus. Sa maman n'est pas morte à la croix. Elle n'est pas ressuscitée. Elle était au bas de la croix attendant aussi son salut. Elle était dans la chambre haute pour recevoir aussi le Saint-Esprit. Marie a parlé en d'autres langues aussi. Amen. Et si tu es choqué, je te choque pour ton salut. Ne priez pas Marie, ne priez pas Marie, ne priez pas Marie, ne priez pas Marie. Il est l'unique chemin. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et lorsque même il y a tellement aujourd'hui des fausses doctrines qui grandissent et qui grandissent, le nombre ne détermine pas la vérité. Car 1 million de personnes peuvent dire 1 plus 1 égale à 7. C'est l'erreur, même s'ils sont nombreux. La foule ne détermine pas la vérité. Comment tous ces gens qui croient à ce prophète-là sont-ils perdus? Mais donc s'ils sont perdus, beaucoup iront en enfer. Mais oui, la Bible le dit que beaucoup iront en enfer. Beaucoup iront en enfer. Dieu n'est pas sentimentaliste. Beaucoup iront en enfer. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu repose sur lui, même s'il a cru à un prophète qui est célèbre aujourd'hui. Donne-moi l'amen. C'est seulement en Jésus qui a le salut. Seulement. Le seul Bible, le seul livre de Dieu sur la terre, c'est la Bible. Il n'y a pas 2 livres, il n'y a pas 3 livres, il n'y a pas 4 livres, il n'y a qu'un seul livre. C'est le Dieu de la Bible qui sauve. Même s'il y a des livres qui deviennent célèbres, c'est seulement le Dieu de la Bible qui sauve. Et vous devez l'affirmer, chrétiens. Vous devez l'affirmer, vous devez l'affirmer. Tu le dis, tu l'annonces. Il n'y a qu'une seule pierre angulaire. Il n'y en a pas 2. Il n'y a pas 3. Et il n'y a personne pour venir compléter cette œuvre. Il n'y a personne pour venir compléter ce travail. Et si en ce lieu, tu crois en Jésus et tu crois en autre chose, tu es perdu. Il est le chemin. Et quand il dit qu'il est le chemin, il ne dit pas il est un chemin. Le chemin. Il est la vérité, pas une vérité, la vérité. Il est la vie, pas une vie, la vie.
Ça ne se discute pas. Oh non, moi j'aime bien prier dans vos églises de réveil, mais aussi des fois je prie maman. Même quand tu pries maman, elle ne t'écoute même pas. Elle est en train d'adorer Jésus là-bas. Elle est étonnée que tu l'as pris. Frères et sœurs, un ange vient parler à une femme pour lui annoncer sa grossesse, ça devient ta prière. C'est comme si le médecin vient dire à Blanche, l'échographie c'est un garçon. Maintenant toi tu pries l'échographie. C'est ça la prière de Marie, c'est prier une échographie. Tu fais l'échographie? Le fils que tu auras sera appelé échographie. Maintenant toi tu pries l'échographie. Yobo t'appelles Jésus. Quittez là-bas. Et soyez rebaptisés. Tout baptême que tu as eu quand tu étais bébé n'est pas un baptême. Vous devez être rebaptisé au nom de Jésus. Tout baptême que vous avez eu, alors que vous étiez des bébés, on vous a lavé sans savon. Vous devez être rebaptisé. J'entends quelqu'un qui me dit, pasteur, il n'y a pas deux baptêmes. Il y a des fois deux baptêmes. Lorsque ton premier baptême était un faux baptême, les disciples de Jean-Baptiste ont été baptisés 2 fois. Baptisés par Jean et baptisés encore par Paul pour recevoir l'Esprit. Si tu étais baptisé quand tu étais bébé, tu étais baptisé païen, tu dois te rebaptiser. Il faut d'abord se convertir, ensuite tu es baptisé. Tout baptême qui précède la conversion est un faux baptême. Car le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Maintenant, quand tu étais bébé, tu t'étais engagé. Tu savais même. Tu ne connais même pas le vêtement que tu avais porté ce jour-là, mais tu dis que moi, je suis baptisé. Raconte-moi ce qui s'était passé ce jour-là. J'étais bébé. Dans l'église, on bénit seulement les bébés. Comme Jésus faisait, il bénissait les bébés. Point. Après le culte, cherchez l'ancien Raph pour être baptisé. Je suis sérieux, frères et sœurs, car il est écrit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Lorsque tu crois, mais tu refuses d'être baptisé parce que tu t'attaches à un ancien baptême par nostalgie et par esprit de famille. Souvent c'est ça, notre famille, bien-aimé. Ton père ne sera pas là le jour que tu seras jugé. Ta mère ne sera pas là. Nous sommes là depuis les ancêtres. Tes ancêtres ne seront pas là. Tu seras seul avec Dieu. Et si même tu dois être persécuté, abandonné par ta famille, sois abandonné. Sois abandonné. Oui, tu dois accepter d'être persécuté. Et d'ailleurs, pour ce qui est du baptême, nous ici, on n'organise pas de fêtes. Tu peux te faire baptiser en Kitchwek. Oui, tu sors. Moi, le jour que je me suis fait baptiser, on ne savait pas. J'ai fait comme si j'allais au coin. Et puis, je suis allé jusqu'à Njili. Et quand on m'a baptisé, je me suis changé. Puis, je suis rentré comme si je venais du coin. Mais j'étais baptisé. Et comme mon père disait des choses contre le baptême, j'étais déjà baptisé. Et comme nous, on ne change pas de nom, j'avais toujours mon nom Marcelo, mais Marcelo baptisé, parce qu'il n'y a pas de nom de baptême aussi. Hein? Les noms de baptême, ce n'est pas biblique. Oh, le pasteur me choque. On vient à l'église aussi pour être choqué. Lorsque tu vas au garage, on va te débosseler. Bam, 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 pour te donner la forme. Mais si tu amènes une voiture au débosselage, tu n'entends pas des coups de marteau. On t'a menti. Oui. Amène une voiture au débosselage. Tu vas entendre quoi? Bam, bam. Tu peux même dire du bozo baby sango. Un mot ba tumbi ango kutu ba tumbi. Mais c'est la rare, au moins nebimi bien. Alléluia. Et une autre chose, la qualité de la pierre angulaire détermine le mur. Lorsque la fondation est bonne, le mur qui suit doit avoir la même qualité que la fondation. Si la fondation est bonne, en des bons matériaux, mais les murs qui suivent sont dans des mauvais matériaux, il peut y avoir même une fissure parce que le bon matériel peut refuser de s'adapter au mauvais matériel. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne peux pas bâtir le mur sans tenir compte de la qualité de la fondation. Et toi qui es le mur, la pierre vivante, tu ne peux pas bâtir selon toi, mais tu dois toujours regarder la nature de Christ pour bâtir ta vie. Jésus vit dans l'amour, tu dois vivre dans l'amour. Jésus vit dans la sainteté, tu dois vivre dans la sainteté. Jésus est un homme de prière, tu dois être un homme de prière.
Jésus est un homme de foi, tu dois être un homme de foi. Il y a un sérieux problème aujourd'hui. Peu de chrétiens ressemblent à Jésus. Alors qu'on a appelé les chrétiens chrétiens, pas parce qu'ils disaient qu'ils étaient des chrétiens, parce qu'on a remarqué qu'ils ressemblaient à Jésus. On a remarqué que les murs ressemblaient à la fondation. Mon frère, si je te demandais de ne rien faire, où tu vas, je vais, ce que tu fais, je fais, finirai-je au ciel ou en enfer? Je te dis seulement, ne me prêche pas, où tu vas, je vais, ce que tu fais, je finirai où? Je te suis partout. Tu vas dans la boîte de nuit, moi aussi j'y vais. Amen. Tu insultes, j'insulte. Tu mens, je mens. Tu triches, je triche. Tu corromps, je corromps. Où finirai-je si je fais de ta vie ma vie? Qui croit que si on fait de sa vie, sa vie devient la vie des autres, les autres finiront au ciel? Qui croit? Lève ta main. Bien-aimé, si en te suivant, je ne ressemble pas à Jésus, donc tu ne le ressembles pas non plus. Si je te dis, ne me prêche plus, pardon, ne me prêche plus, ta journée devient ma journée. Est-ce que je serai un homme de prière? Est-ce que tu pries même le matin? Est-ce qu'aujourd'hui tu as prié? Est-ce que hier tu as prié? Est-ce que je vais devenir un homme de jeûne si je suis ta vie? Est-ce que si je suis ta vie, je vais aimer ma femme? Si je suis ta vie, est-ce que je vais aimer mes enfants? Si je suis ta vie, est-ce que je serai un vrai chrétien? Alors voici ta vraie vie. Ta vraie vie, c'est ce que tu prêches sans prêcher. Ma vraie vie, ce n'est pas ce que je prêche là. Quand je prêche, c'est ma connaissance, c'est mon appel. Ma vraie vie, c'est quand je descends. C'est ça ma vraie vie. Ma vraie vie, c'est ça. Ce n'est pas ce que je prêche. Ce n'est pas ce que je chante. C'est ce que je fais quand je suis descendu. Ressemblez-vous à Jésus. Ressemblez-vous à Jésus. La pierre vivante, Christ, n'engendre que des pierres vivantes. Et si tu n'es pas une pierre vivante, tu es une pierre morte. Et si tu es une pierre morte, ce n'est pas Dieu qui va te récupérer pour t'utiliser, mais c'est le diable. Dieu n'utilise que des pierres vivantes. Lorsque tu vis dans la sainteté, tu es une pierre vivante. Mais lorsque tu vis dans le péché, tu es une pierre morte. Et comme Dieu n'utilise pas des pierres mortes, il va te jeter et c'est Satan qui va te récupérer pour te détruire. Dernièrement, je suis allé à Lubumbashi. Et j'avais précédé Blanche. Je crois que j'ai fait 2 jours. 2 jours. Et Blanche est venue me suivre le 3e jour. Et vous savez, à l'hôtel où on m'a reçu, on m'a vu seul. Donc ils savent que le pasteur est venu seul. Et je suis allé prendre Blanche à l'aéroport. Et le soir, je l'ai amenée à l'hôtel. Et je suis entré avec elle. J'ai regardé les réceptionnistes. On m'a dit, pasteur Akwei. Parce que les gens imaginent qu'un pasteur ne peut pas avoir une jolie femme. Non, bien aimé. Il faut avoir une anti-femme. Anti-missile, anti-femme. Blanche, c'est mon anti-femme. Anti-missile, anti-femme. Alors, je suis allé prendre Blanche. Et quand je l'amenais dans l'hôtel, j'ai vu ces gens qui me respectaient. Dans leur cœur, ils étaient malheureux. Dieu m'a dit, ces gens pensent qu'aujourd'hui tu es tombé, que tu as pris une fille de Lubumbashi. Rentre pour leur expliquer que c'est ta femme. Il faut écouter l'esprit. J'amène, je l'installe et puis je rentre. Et puis je leur dis, donnez-moi le code Wi-Fi. Pendant qu'ils me le donnent, j'introduis. C'est ma femme, elle vient d'arriver, tout. Pasteur. Alléluia. Imaginez maintenant que si c'était vrai, que celui qu'ils écoutent prêcher dans leur ville, TV, Internet, il arrive dans leur ville et puis il tombe dans un hôtel. Lorsque je deviens une pierre morte, qui va m'utiliser? Le diable va m'utiliser. Et les gens vont abandonner Dieu. Le problème souvent, vous qui êtes au devant, vous oubliez que tout le monde vous voit. Si c'était vrai, combien allaient abandonner Dieu?
et ils allaient tomber. Ils vont dire, ah moi si je prends cette prostituée, je prends celle-là, il attrape le sida, ou il tombe dans le péché, il engendre un enfant qui sera un occultiste, un magicien, en étant une pierre morte. J'ai bâti quoi? Babylone. Quand tu es une pierre morte, tu bâtis Babylone. Quand tu es un faux chrétien, tu es en train d'être utilisé par le diable. Combien de gens aujourd'hui sont des incrédules à cause des gens qui prêchent, des gens qui prient, mais qui vivent en contradiction avec ce qu'ils prêchent. Tu es en train de faire des choses en secret, mais ils te regardent et ils prennent des décisions. Je ne veux plus prier, je ne veux plus craindre Dieu. Moi aussi, je veux pécher davantage. Eux qui prêchent, eux qui vont à l'église. Certains membres de ta famille ne viennent jamais dans cette église, c'est à cause de toi. Tu pries ici, je suis à la compassion, mais à la maison, tu ne respectes personne, tu n'obéis pas à ton mari, tu es infidèle à ta femme, tu insultes tes parents et tu aimerais qu'ici, ils puissent venir. Tu es une pierre morte qui bâtit Babylone la Grande. Et Babylone la Grande prépare quoi? La venue de l'Antichrist. Tu es en train de préparer la venue de l'Antichrist. J'entends quelqu'un qui me dit, non pasteur, oui, voici. Imagine que moi je pêche et quelqu'un abandonne Dieu. Demain, il devient un faux prophète du diable. Et il commence maintenant à détruire des vies. Et puis par lui, plusieurs personnes vont en enfer. J'ai fait le travail du diable. Combien de gens rentrent dans le monde lorsque tu contredis ta foi? Combien de gens abandonnent Dieu? Il y a un papa une fois qui est venu au bureau. Et il m'a dit, pasteur, je t'aimais beaucoup. Et une fois alors, j'ai décidé de venir à la compassion. Mais après, j'ai dit, je veux rentrer. Pourquoi? Les sœurs s'habillent mal. Les sœurs s'habillent mal, alors j'ai décidé de partir. Mais après, j'ai compris que ce n'est pas ta faute. Toi, tu prêches, mais elle ne veut pas. Mais si ce papa était parti pour du bon, et qu'il avait même abandonné sa femme et tout le reste, cette sœur qui s'était mal habillée, elle a fait le travail de qui? Et d'ailleurs, comme je l'ai dit au premier culte, mes frères, mes sœurs, l'impudicité, ce n'est pas seulement sortir avec un homme. L'impudicité aussi, c'est montrer ton corps quand tu t'habilles. Lorsque tu montres ton corps, tu es impudique. Être impudique, ce n'est pas seulement sortir avec un homme. Être impudique, c'est dévoiler ton corps. C'est l'impudicité. Ma sœur, quand tu t'habilles mal, tu es impudique. Même si tu es une maman impudique. Oui, car maintenant même, il y a des mamans qui s'habillent mal. Mais tu t'imagines, tu es maman, mais tu es impudique. Et quand tu es un mari, ta femme s'habille mal, qu'elle reste à la maison. C'est ton honneur qui est en jeu. Tu dis, tu ne sors pas avec moi avec un tel vêtement. Tu changes. Soyez des boss dans vos maisons. Soyez des chefs, imposez-vous. Ce n'est pas parce que tu pries en langue que tu n'es pas l'homme dans la maison. Manifeste l'autorité. Ne sois pas Adam qui mange une pomme, il ne sait même pas d'où ça vient. Alléluia. Vous voyez comment elle est habillée là? Je dis Latabongo, Gunanga, Tiawa. Et ça m'a bé? Et ça danger. Pour que tu sois jolie, tu n'as pas besoin de montrer tes mains, de montrer tes pieds. Non! La première beauté de la femme, c'est l'assurance. C'est l'assurance. Tu n'as pas peur Kokotula. Dieu a un plan pour toi. Il a une destinée pour toi. Tu n'as pas besoin de montrer ton corps pour qu'on t'épouse. C'est seulement au marché qu'on montre une partie de la chikwang pour l'acheter. Dans le marché, on vend la chikwang comment? On montre une partie dans les feuilles, une autre dehors. Pour moi, on a pembeto mwindu. Yoza kwanga. Pour l'axe, va partir à kwanga. Mais vous avez remarqué aussi la partie de la chikwang qui est vue attire les mouches aussi. C'est pourquoi il y a des impudiques qui te suivent tout le temps. Je vais t'épouser. Pourquoi? Il aime une partie de ton corps, il veut t'épouser. C'est l'impudicité qu'il veut, il ne t'aime pas. Est-ce qu'il a découvert ton caractère? Est-ce que le dos que tu montes, c'est toi? Donne-moi la main, ma sœur. Nous sommes fatigués de vos mauvais body. Nous sommes fatigués. Si vous êtes vraiment des chrétiennes, changez vos vêtements. Et quand je dis ça, ce n'est pas seulement à l'église.
Parce que certaines à l'église s'habillent comme des saintes. Mais il faut voir comment elles s'habillent quand elles sortent. Tu la rencontres sur la route. Alléluia, pasteur. Oh, ben, alléluia. Alléluia. Si je te salue, on va croire que j'ai salué une prostituée. Leka nakaka toebani mais quand ça toebani te leka. Leka yo bébé c'est un témoignage. Alléluia, daddy, 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 daddy. Si tu es mal habillé, tu me vois en cours de route, hein? Betanga kara. Koyate, boyokanga photo. Nasa sérieux. Et même quand vous allez dans les fêtes, habillez-vous correctement. Les fêtes des chrétiens, ça devient impudique. Impudique. Quels vêtements? Vous avez des habits là, quand ça sort samedi. Des habits qui brillent. Et qui montrent tout le dos. Qui moulent tout le corps. Même les mamans. Tout le monde va être... Qu'est-ce qui se passe, chrétien? Qui dirige vos vies? Est-ce que c'est le monde ou c'est le Saint-Esprit? Qui dirige vos vies? Pourquoi vous voulez toujours être à la mode? Il y a une mode qu'on prend, une autre qu'on ne prend pas. Et si des fois tu dois être démodé, sois démodé. Et même le jour de mariage, on ne comprend plus même les jours de mariage. C'est le jour de ton mariage que tu décides de nous montrer ton dos. Est-ce que nous on va t'épouser? Aujourd'hui, même presque tous les mariages bénis ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le dos, jusque-là. Maintenant, quand nous, on t'accompagne là, dans au sable, paie-moi bouton, 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 bomba, 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 bouton. Et là, on peut nous comprendre tout, là, c'est pas bouton et belé, et mon loto. C'est le diable qui t'inspire ça pour t'humilier. Et des fois, vous êtes tout le temps comme ça. La marraine maintenant doit soutenir. La marraine, vous donnez du boulot aux marraines. Mais quand tu es une chrétienne, cherche un habit qui te couvre. Tu seras belle. Tu n'as pas besoin de montrer ton corps. Cher frère, le jour de ton mariage, dis à ta femme d'essayer la robe devant toi. Quand elle essaye, si ça va, elle porte. Si ça ne va pas, tu dis de changer. Ce n'est pas elle de t'imposer. Et vous ne devez plus nous imposer vos robes. Parce que quand nous prêchons la sainteté, mais le jour des mariages, il y a de l'impudicité, c'est une contradiction. Ne parlons même pas des filles d'honneur. Des filles d'honneur. Maintenant, Papa Odon, lorsqu'il est là, il doit demander aux filles d'honneur d'être dehors. La plupart, sur 10 mariages, 7 filles d'honneur sont toujours mises dehors. Quand ils entrent, c'est comme s'ils venaient dans le concert. Mais il faut voir les habits. Donc, tu te demandes qu'est-ce que ces filles sont venues faire. Mais quand elles vont chercher du boulot, elles s'habillent correctement. Mais le jour qu'elles viennent à l'église pour accompagner les maris, ça c'est insulter la présence de Dieu. Et si vous vous fâchez parce que vos filles d'honneur n'étaient pas là, c'est parce que vous-même, vous n'avez pas respecté Dieu. Comment tu es une chrétienne, tes filles d'honneur, tu les habilles sexy. Alléluia. Et voici, ce qui est important dans la vie chrétienne, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas. La fondation est plus importante que tout ce qu'on voit. Et des fois même, ce beau mur peut cacher des fissures, comme là. Il peut avoir des fissures, et puis on met de la peinture, ça cache. C'est ce qui est caché qui est plus important que ce qu'on voit. Et sachez ceci, ce qui est plus important pour Dieu, ce n'est pas la vie que vous menez à l'église, c'est ce que vous faites lorsqu'il n'y a personne. C'est ce que tu fais dans ta chambre. C'est ce que tu fais dans ton bureau. C'est ce que tu fais quand tu voyages et ta femme n'est pas là. C'est ce que tu fais quand tu es seul. Et que tu te retrouves même dans un endroit où on ne sait pas que tu es chrétien, que tu es serviteur de Dieu, c'est ce qui est plus important. La vraie fondation d'un homme n'est pas sa vie publique. La vraie fondation d'un homme, c'est sa vie secrète. Combien aujourd'hui vivent dans la masturbation, dans le secret? Dans la masturbation, dans le secret de sa douche. Dans le secret de sa chambre, il est dans la masturbation. Dans le secret de sa chambre, il est dans la pornographie. Dans le secret de son bureau, il est dans la pornographie. Dans le secret de sa vie, il est dans l'occultisme. Dans le secret de sa vie, il est dans l'infidélité. Dans le secret de sa vie,
Il est dans des fantasmes bizarres, dans le secret de ses pensées. Ce qui est important, c'est ta vraie vie. Et sachez ceci, si Jésus a pu appeler les pharisiens tombeaux blanchis, c'est parce qu'ils voyaient la vie secrète plus que la vie publique. La vie publique peut être un tombeau bien blanchi, mais dans le secret, c'est pourri. Frères et sœurs, tu peux élever un beau mur, mais si la fondation est pourrie, il n'y a rien. Tu peux manifester de la sainteté, mais si dans le secret il n'y a rien, sache que le jour que la tempête viendra, elle va tout démolir. Qui êtes-vous dans le secret? Qui êtes-vous quand il n'y a personne? Qui êtes-vous? Qui es-tu? Qui es-tu dans le secret? Qui es-tu? Qui es-tu dans ta chambre? Qui es-tu dans ta douche? Qui es-tu quand tout le monde dort? Qui es-tu quand tout le monde dort? Des pères qui entrent même aujourd'hui dans les chambres des cousines qui habitent leur maison. Des jeunes garçons qui la nuit entrent dans des chambres de leurs sœurs pour regarder des choses que nous connaissons. Qui es-tu dans le secret? Un homme qui connaît Dieu n'a pas besoin du contrôle des hommes, mais le regard de Dieu lui suffit. Il n'y avait personne dans la chambre lorsque Joseph était avec la femme de Potiphar, mais le regard de Dieu a suffi. Mais si tu as besoin du regard des hommes pour craindre Dieu, tu seras perdu. Frères, sœurs, voici. Jésus-Christ est la pierre angulaire lorsqu'il vient te sauver. Il se propose comme étant ta pierre angulaire. Et quel que soit l'état de la terre et du terrain, il est capable de bâtir. Même si tu es une érosion, si tu crois en Jésus-Christ, il va bâtir. Même si tu as eu un très mauvais passé et tu demeures dans des péchés, tu es ce genre de terre dans laquelle on ne peut pas construire. Jésus est l'architecte des architectes. Même un pont, il va faire. Même si tu viens d'une famille de pécheurs, une famille de maudits, dans ta famille, tout le monde est mauvais. Tu es une terre argileuse avec éboulements et des ravins. Si tu viens auprès du véritable architecte, il va bâtir la fondation tellement profondément qu'il peut construire même un gratte-ciel. C'est pourquoi il prend des meurtriers comme Paul, il en fait ses serviteurs. Il prend Rahab, il en fait sa servante. Quelle que soit la vie que tu mènes, quelle que soit la mauvaise qualité de ta terre, si tu viens à Jésus, il bâtira. Il te pardonnera, il te transformera et il te donnera la capacité de vivre en nouveauté de vie. Quel que soit le péché dans lequel tu es enraciné, si tu viens à lui, quel que soit l'état de la terre, Jésus, la pierre principale, est capable de tout commencer à zéro. Ne dis jamais je suis un grand pécheur, je suis une grande pécheresse. Dieu ne peut rien faire, archi faux. Des fois les Japonais te construisent des choses. Ils ont construit des gratte-ciel qui, lorsqu'il y a un tremblement de terre, bougent comme des arbres. Vous avez déjà vu ça? Un gratte-ciel qui bouge et qui ne tombe pas. Si les Japonais peuvent faire cela, Jésus peut le faire. Si les Japonais peuvent faire cela, Jésus peut le faire. Même si tu es dans la sorcellerie et la magie, il est capable de faire de toi un puissant serviteur. Mais alors, si tu ne reçois pas Jésus, la même pierre qui était la pierre angulaire change. Ça devient une pierre de jugement. Une pierre de scandale, ça devient une pierre pesante qui tombera sur toi. Frères, sœurs, réfléchissons et finissons. Quelle est la plus grande bénédiction dans cette vie? Après Christ ou sans Christ? Voici, c'est avoir l'opportunité de se repentir. Quand les gens meurent et vont en enfer, ils ne soupirent qu'à une chose, revenir sur la terre et prendre une décision. Mais nous qui sommes vivants, nous ne comprenons pas le privilège d'être vivant. Être vivant te permet de demander pardon. Être vivant te permet de dire je change, j'arrête, j'abandonne tout. Si vous ne saisissez pas, ces moments où Dieu vous met un prédicateur qui crie sur vous, qui vous supplie,
une fois que vous mourrez, ce Jésus que je vous prêche comme étant un bon Jésus qui vous sauve devient celui qui va vous juger. La pierre angulaire devient une pierre de jugement. Frères et sœurs, c'est une grâce que d'être vivant et de pouvoir dire, Seigneur, je change. Parce que en enfer, on ne change pas. C'est fini. On soupire revenir sur la terre, mais on ne revient pas. Je vous supplie, mes frères, arrêtons ces choses de venir à l'église, d'écouter la parole et d'être même vaccinés par rapport au message de la sainteté. Ou à force d'écouter, vous vous habituez. Chaque fois que je prêche dans cette église, je lave mes mains. Et si l'un de vous rate l'enlèvement ou va à l'enfer, ce ne sera pas ma faute. Je vous ai dit tout, même si ça vous a choqué, blessé, je fais toujours l'effort de tout vous dire. Alors que vous êtes vivant, je vous supplie, arrangez avec Dieu pour que la pierre angulaire vous sauve et qu'elle ne se transforme pas en pierre pesante. Soyez bénis au nom de Jésus.